Bonsoir chez vous. Bonsoir. Comme l'a dit le frère Christian, je suis Inès et je vis aux États-Unis. Ça fait pratiquement presque 3 semaines que je suis là. J'étais venue pour un compte missionnaire parce que je suis missionnaire. Et quand il m'a parlé de venir apporter la parole ici, je n'ai pas hésité. Je me suis dit que j'allais venir parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de distance. Avec Dieu, il n'y a pas de préférence. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit au Congo, que ce soit... Peu importe l'endroit, Dieu est toujours là, il est toujours présent. Que ce soit dans une assemblée de 1000 personnes, une assemblée de 2 personnes, une assemblée de 1 million de personnes, il est toujours présent. D'ailleurs, il dit même dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Donc son minimum à lui, c'est 2 ou 3. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et déjà ici, on n'est plus de 2, on n'est plus de 3. Et je sais que Dieu est là parmi nous. Avant qu'on aille plus loin dans ce qu'on va faire ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier et abandonner tout ce temps entre les mains de Dieu. Nous allons baisser nos têtes et prier dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce et t'honneur, Seigneur. Car tu me permets, Seigneur, de me tenir devant tes généraux, Seigneur. Tu me permets, Seigneur, de me tenir devant tes fils et tes filles, Seigneur, pour apporter ces paroles. Je prie, Éternel Jésus, que les vies soient transformées. Je prie, Seigneur, que non seulement tu transformes leur vie, Seigneur, que tu touches leur vie, mais que tu passes de même avec ma vie, Seigneur Jésus. Reçois la louange et l'adoration, Père éternel, pour toutes choses. Reçois l'honneur, Père éternel, car nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Éternel, je prie qu'au-dedans de chacun de nous, Seigneur, que cette parole brûle, Seigneur, comme un feu ardent, Seigneur. De la même façon, Seigneur Jésus, Moïse a pu voir, Seigneur, ce buisson ardent qui brûlait, Seigneur, et qui attirait son attention. Je prie, Seigneur, qu'en cette soirée, Seigneur, que ce buisson ardent brûle au-dedans de nous, Seigneur. Que ce buisson brûle au-dedans de nous, Seigneur, et que ça attire notre attention, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Je ne suis, Père éternel, qu'un canal par lequel tu vas passer, Seigneur. Je me présente, Seigneur, comme un canal, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu feras en cette soirée. Bénis chacune des personnes, Seigneur. Nos cœurs prédisposés à t'entendre. Nos cœurs prédisposés, Seigneur, à t'écouter, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Jésus, dis un mot. Jésus, dis un mot, Seigneur, afin que nos vies changent. Dis un mot, Seigneur, afin que le parcours de nos vies change, Seigneur. Je te bénis et t'exalte pour ces instants. Je te bénis et t'exalte pour ces instants, Seigneur. Seigneur, encore un mot de ta part, Seigneur. Encore un mot de ta part, Seigneur. Et nos vies vont changer, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je disais, je suis la sœur Inès. Il m'a demandé si je pouvais prêcher en lingala, mais vous comprenez vous-même, je prêche mieux en français qu'en lingala. Et le thème de ce soir que j'aimerais aborder, c'est que le zèle de ta maison me dévore. C'est ça le thème de ce soir. C'est un thème que j'ai reçu du Saint-Esprit, ça fait plus ou moins 2 semaines. Et j'ai voulu l'apporter quelque part, mais j'avais l'impression comme si ce n'était pas l'endroit où il fallait que je l'apporte. Et quand il m'a parlé de ça, automatiquement ce même thème est revenu. Et j'ai eu à travailler dessus et préparer. Et je prie que ce soit vraiment l'endroit où ce thème doit être apporté. Je prie que la vie de quelqu'un puisse être transformée. Je prie que le cœur de quelqu'un se réveille, l'esprit de quelqu'un se réveille en cette soirée. Comme je disais, le thème de ce soir, c'est que les ailes de ta maison me dévorent. Et le thème de base que nous allons utiliser, c'est Psaume 69, 9, pour ceux qui ont la version Semeur, et Psaume 69, 10, pour ceux qui ont la version Louis II. Dans la version Louis II, ça dit « Car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Dans la version Semeur, on dit « L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. » Le mot zèle dont parle ce passage vient du mot hébreu kina. Ce mot peut se traduire par l'amour que j'ai pour ta maison, la jalousie que j'ai pour ta maison, la colère que j'ai pour ta maison, l'ardiesse, l'engouement que j'ai pour ton œuvre. C'est la définition de ce mot-là. Le psaume 69, selon beaucoup de commentaires, ils disent que c'est un cantique de David alors qu'il traversait la persécution. C'est un cantique qu'il adressait à l'Éternel face à tous les ennemis qu'il avait. Malgré les ennemis qu'il avait, malgré la persécution qu'il avait, il pouvait dire à Dieu que
Malgré cette persécution-là, le zèle que j'ai pour ta maison, l'amour que j'ai pour ta maison, me pousse à ne pas me taire, à ne pas baisser mes bras, mais à continuer à élever ton nom, à continuer à défendre ta cause, Seigneur. Certains commentaires disent même que ce thème sert de prototype. Je ne sais pas si le mot prototype sert d'exemple pour ce que Christ, pour la mission de Christ. D'ailleurs, même dans Jean 2,17, Christ va paraphraser ce même psaume. Alors qu'il est en train de détruire les histoires dans le temple, quand il a rencontré des marchands dans le temple, des voleurs dans le temple, il a commencé à détruire le temple. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi tu as fait ça? Il s'est expliqué en disant que c'est parce que le zèle de la maison de Dieu était en train de le dévorer. Est-ce qu'il y a une personne ici qui en lui sent le zèle de Dieu le dévorer pour servir Dieu d'une façon comme qui n'a jamais servi avant? Est-ce qu'il y a une personne ici qui des fois se retrouve devant des circonstances où il a l'opportunité de se taire, mais il ne peut pas se taire parce qu'en lui, ça brûle que le nom de Dieu doit être défendu? Est-ce qu'il y a une personne comme ça ici? Quand le zèle de Dieu te dévore, on n'a pas besoin de te dire, mon frère, ma soeur, tu dois faire ça. Toi-même, au-dedans de toi, tu sais que tu dois défendre le nom de Dieu. D'ailleurs, si vous regardez David dans la Bible, personne n'a dit à David, quitte où tu étais et va combattre Goliath. Non. Mais quand il a apporté la nourriture à ses frères, il a entendu Goliath en train d'insulter le nom de son Dieu, le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui c'est un circoncis? Il a pas dit, c'est qui c'est un circoncis qui ose parler ainsi de mon Dieu? Mais est-ce que vous, quand vous êtes dans vos assemblées, vous êtes dans vos quartiers, vous êtes à l'université, vous entendez quelqu'un déshonorer le nom de Dieu? Est-ce que vous avez ce zèle-là qui brûle en vous, qui vous permet de défendre le nom de Dieu? Peut-être pas avec une lance, même avec votre parole, même avec vos actions. Est-ce que vous êtes capable de défendre le nom de Dieu de cette sorte? D'où le thème de ce soir, c'est que le zèle de ta maison me dévore. Est-ce qu'il y a un chrétien ici, il y a un fils, il y a une fille de Dieu qui aimerait que le zèle de la maison de Dieu puisse le dévorer? Amen. Qui aimerait que sa vie change. Quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, on ne te force plus. On ne va pas te forcer de venir à une réunion de prière. Tu vas venir automatiquement. Parce qu'au-dedans de toi, ça brûle. On ne va pas te forcer à lire ta Bible. Ça sera automatique parce que tu veux apprendre, tu veux connaître. Tu es rempli de jalousie pour Dieu. Donc une jalousie sainte. C'est-à-dire que tu veux défendre son honneur. C'est Dieu ou c'est personne. Est-ce qu'il y a un David ici parmi nous? Une personne qui veut défendre le nom de Dieu. Est-ce qu'il y a un Jésus ici parmi nous? Qui se dit que je ne veux pas laisser voir, je ne veux pas laisser les occultistes, je ne veux pas laisser les voleurs, je ne veux pas laisser les brigands déshonorer la demeure de mon Dieu. Je vais défendre cette demeure-là parce que le zèle de Dieu me dévore au-dedans de moi. Quand nous lisons dans Jérémie 29, Jérémie dit que il aimerait tant se taire, mais il ne peut pas. Parce que dedans de lui brûle un feu. Et ce feu-là, quand ça brûle, c'est impossible pour lui de se taire. Des fois, on se retrouve dans des circonstances où on parle mal de Dieu, mais tu as envie de te taire, mais tu ne peux pas te taire. Parce que dedans de toi, ça brûle. C'est ce zèle-là. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai reçu Christ depuis, je veux dire, un bas âge, mais je n'avais pas encore ce zèle-là pour Christ. Oui, j'allais à l'église parce que ma mère allait à l'église. Je priais parce que ma mère me disait de prier. Je lisais la Bible parce qu'on nous obligeait de lire la Bible. Je parlais de Dieu quand j'avais besoin de parler de Dieu. Même pas quand j'avais besoin de parler de Dieu, quand j'étais devant des circonstances. J'ai une difficulté, je parle de Dieu. J'ai une difficulté, je cherche Dieu. Mais le jour où j'ai rencontré vraiment Christ, le jour où je l'ai personnellement rencontré, je ne l'ai pas rencontré au travers d'un pasteur ou quoi que ce soit, non. Le jour où je l'ai personnellement rencontré, j'ai eu cette rencontre, le style de rencontre que Moïse avait eu, où il a dû se retourner pour savoir, mais c'est quoi ce buisson qui est en train de brûler sans se brûler? Le jour où j'ai rencontré ce Dieu-là, ma vie a complètement changé. Donc, c'est-à-dire que je l'ai rencontré, donc, au travers de ses yeux, je voyais une flamme brûler. Je ne parle pas de sens dans un sens figuratif, non, dans un sens réel. J'étais en train de prier dans ma chambre, et il y a cette présence qui a envahi ma chambre, que je ne peux même pas expliquer. Cette présence, j'étais remplie de terreur, au même moment, mon cœur était rempli d'amour. J'étais terrorisée parce qu'il y avait une personne qui dépassait mon entendement. Il était rempli de sainteté et de puissance. Mais au même moment, cette personne-là était remplie d'amour. Je ne sais pas si je peux expliquer ça. C'est difficile à expliquer une personne qui vous terrorise, mais qui vous remplit d'amour au même moment. Le jour où je l'ai rencontré, j'étais dans ma chambre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que je ne pouvais pas comprendre qu'une personne comme lui puisse aimer une autre personne comme moi. Je me sentais tellement disqualifiée. Mais la bonne chose avec Dieu, c'est que
Où nous on est disqualifiés, sa grâce nous qualifie. Amen. Où nos erreurs, nos péchés nous disqualifient, sa grâce à lui nous qualifie. Son amour à lui nous qualifie, nous rend capables. Et je suis restée là, devant sa présence pendant 3 heures. Je ne faisais qu'absorber l'amour qu'il avait pour moi. Je ne faisais qu'absorber. Où il me rappelait, il me disait que la personne que tu es, ce n'est pas les péchés que tu as commis. La personne que tu es, ce n'est pas les erreurs que tu as commis. Mais il y a une personne encore plus grande qui vit au-dedans de toi. C'est qui tu es appelé à être. Des fois, on est limité à cause de nos erreurs. Des fois, on est limité à cause de nos incapacités. Oh non, il n'y a que certaines personnes qui peuvent atteindre un certain niveau. Oh non, il n'y a que les pasteurs qui peuvent parler à Dieu. Non, il n'y a que les prophètes qui peuvent parler à Dieu. Et on oublie que Christ n'est pas seulement mort pour les pasteurs ou les prophètes, ou pour les riches, ou c'est pas mort pour les pauvres, ou pour les gens en Amérique, pas les gens en Afrique, ou vice-versa. Christ est mort pour tout le monde. Il est mort pour tout le monde, précisément les pécheurs. Et à cette époque-là, je me rappelle, j'étais pécheur numéro 001. Je péchais sans même penser, sans même réfléchir. Mais Christ n'a pas regardé à ça. Il s'est dit quoi? Il y a une personne derrière ce péché-là. Il y a une personne que j'ai appelée. Une personne que je considère comme ma fille. Une personne que je considère comme mon fils. Et quand j'ai inséré ça en moi a commencé à naître un zèle. Et ce zèle-là, depuis que ce zèle a commencé à monter en moi, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Je savais que c'était la meilleure des décisions que j'avais prises dans la vie. Et le zèle de Dieu a commencé à me dévorer. Et quand ce zèle a commencé à me dévorer, je ne pouvais plus me taire. Pour ceux qui est dans mon Facebook, sur mon Facebook, je ne peux même pas me taire. Je dois parler de lui. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le zèle qui me dévore en moi, c'est au fait son amour qui s'extériorise en moi. Parce que quand il vient en moi, le zèle de Dieu, ce n'est pas seulement l'engouement. Parce qu'il y a ces personnes qui sont zélées, mais qui n'ont pas encore compris leur relation avec Dieu. D'où c'est un zèle qui, ça vient et puis ça part. Mais quand tu comprends ta relation avec Dieu, tu comprends ton identité en Christ, que tu es fils de Dieu, tu es co-héritier avec Christ. Et tu mélanges avec le zèle là, tu deviens une bombe. Tu deviens un danger pour l'ennemi. Il sait que cette personne, ce n'est pas une personne comme les autres. On va rentrer dans la Bible, on va utiliser la Bible, on va rentrer dans la Bible. Les disciples, quand Christ est mort, on les a dit de rester dans la chambre haute. Oui, ils ont voulu rester dans la chambre haute. Pas parce que c'était juste une recommandation, mais aussi parce qu'ils avaient peur de sortir. Parce que les gens les attendaient dehors. Ils avaient peur de sortir. Ils se disaient que si on sort, les gens vont parler de nous. Si on sort, les gens vont nous critiquer. Les gens vont se moquer de nous. Parce que vous êtes en train de suivre un Christ qui est aujourd'hui mort. Vous êtes en train de suivre un Christ dont on n'entend plus parler. Mais ce que j'aime, c'est que quand il y a eu comme un tremblement. Avec Dieu, il y a toujours un événement qui précède un autre événement. Il y a eu comme un tremblement. Et quand le tremblement s'est passé, il y a un vent qui a soufflé. Et il y a eu comme des flammes de feu sur leur tête. Hein? Cette flamme de feu, c'est le Saint-Esprit, oui. Mais ça représente aussi le zèle. Il y a comme ce zèle qui s'est posé. Ce n'est pas n'importe quel zèle. Ce n'est pas un zèle personnel où tu te réveilles, oui, je suis zélé pour Christ. Non. Quand Dieu dépose son zèle sur toi, c'est comme stamp, le mot en français. C'est comme un sceau qui est déposé sur toi. Et ce sceau-là, personne ne peut l'enlever. Et le Saint-Esprit est posé sur eux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après l'expérience qu'ils ont vécue, quand ils sont sortis, les choses n'ont plus été pareilles. Il y a eu quoi? 3000 personnes, 3000, 5000, 10 000, des millions de personnes qui ont donné leur vie à Christ. Pas seulement ça, les gens les regardaient et disaient, mais ces gens ici, ils sont ivres à 9 heures. Comment quelqu'un peut se livrer à 9 heures? Ces gens-là n'étaient pas ivres d'alcool, ils étaient ivres de zèle, ils étaient ivres de passion, ils étaient ivres d'amour pour Christ. Est-ce qu'il y a une personne ici, dans cette soirée, qui voudrait être ivre d'amour pour Dieu? Au point où on n'a pas besoin, le frère Christian n'a pas besoin de lui dire non, va évangéliser. De lui-même, il sort, même dans le taxi-bus. Il pousse la personne à côté de lui. Tu connais Christ. Mais tu demandes c'est qui Christ? Tu expliques, tu racontes juste ton témoignage, la personne reçoit Christ. Tu pars dans ton auditoire. On te dit non, fais ça, tu dis je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai un nom. C'est quoi ton poste dans mon monde? C'est Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ avec moi. Et je dois défendre le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui est zélée ici parmi nous? Amen. Quand le zèle de Christ, quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, tu ne peux pas te taire. Et chacun de nous ici présent, on doit savoir ça. Si tu dois prier, généralement ce qu'on rentre avec nous la jeunesse, c'est que si on doit prier, c'est seulement quand on est devant les projecteurs, quand on est à l'église et qu'on prie. Mais quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, même à 2 h du matin, avant que Dieu ne t'appelle pour prier, toi tu appelles déjà, Seigneur, je suis là, je veux prier. Généralement les gens sont comme, non, et puis après, tu vas prier. Mais là, maintenant, c'est toi qui appelles Nzambe. Tu bennes Nzambe, tu dis Nzambe. Yakato Sambe là. Yakato Solo là. Tu vois. C'est ça qui se passe quand le zèle de la maison de Dieu te dévore. Avant que Dieu ne te cherche, toi, tu le cherches déjà. Amen.
Avant que Dieu ne t'appelle dans les lieux secrets, dans les lieux intimes, toi tu l'appelles déjà. Quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, tu peux même être ici en ce moment, si on est en train de prêcher, mais toi tu es en train de communiquer avec lui. Seigneur, tu dis quoi pour ça? Tu dis quoi pour ça? Tu dis quoi pour ça? Et lui il est en train de parler avec toi. Il y a un homme de Dieu dont j'étais les noms. Un jour, le Seigneur lui a dit que non, entre en retraite pour autant de jours. J'ai des choses à te dire. Le monsieur il est entré en retraite. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Le dernier jour, il a dit, mais Seigneur, ça fait 5 jours que je suis en retraite. Jusque là, tu ne m'as pas dit la raison pour laquelle tu m'as dit de venir en retraite. Tu lui as dit, attends encore quelques minutes. Il a attendu quelques minutes. Le 5e jour est passé, le 6e jour. Il dit, mais j'attends toujours, tu avais dit 5 jours, mais ça fait 6 jours. Il a dit, moi je veux partir. Et alors qu'il se préparait pour partir, le Saint-Esprit lui a dit, ne pars pas encore, tu vas me manquer. La seule raison pour laquelle Dieu l'a amené en retraite, c'est parce qu'il voulait juste passer du temps avec lui. Amen. De la même façon, nous sommes remplis de passion, de jalousie, d'amour pour Dieu. De la même façon, le Saint-Esprit est rempli de passion et d'amour pour nous. Amen. Donc, des fois, quand on sent comme une pression en nous de prier, ce n'est pas que nous avons un sujet de prière, mais c'est juste le Saint-Esprit qui nous appelle dans un lieu intime. Un moment où il peut passer du temps avec nous. Nous, on croit toujours que c'est nous qui avons besoin de passer du temps avec Dieu. Non, Dieu aussi, il est rempli de jalousie pour nous. Il veut passer du temps avec nous. Il se dit sûrement, mais qu'est-ce que je dois créer? Qu'est-ce que je peux créer pour passer du temps avec ma fille ou avec mon fils? Est-ce que je suis justement obligé de créer une circonstance difficile pour qu'elle vienne me chercher? Est-ce qu'il ne peut pas seulement avoir une circonstance, une raison là, juste où il y a lui et moi? Juste nous deux. Parce que autant il est rempli de zèle pour moi, autant je suis rempli de zèle pour lui. Mais si vous regardez même dans la Bible, qu'est-ce que dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. C'est parce qu'il était rempli d'amour pour nous qu'il était capable de nous donner. Il y a des gens qui croient que c'est parce que s'ils doivent jeûner 5-10 jours, ils doivent vraiment faire 30 jours de jeûne, ils doivent faire dormir sous le sol pour que Dieu leur donne quelque chose. Non. Tu dois savoir que si Dieu te donne, c'est parce qu'il t'a aimé. Si Dieu te donne, c'est parce qu'il est rempli de zèle pour toi. Il ne te donne pas parce que tu dois remplir un certain quota. Oui, des fois, il nous demande de faire une certaine chose pour qu'il nous donne. Mais s'il nous donne en vrai, ce n'est pas parce qu'on a rempli un certain quota des choses, jeûner, dormir sous le sol, se tourner sur le sol. Non. Mais c'est juste parce qu'il est rempli d'amour, de passion, de zèle. Amen. Est-ce qu'il y a une personne ici ce soir qui aimerait être remplie de zèle pour Dieu, au point de donner à Dieu quelque chose de spécial? Donner sa propre vie, te dire que Seigneur, je vais te dédier ma vie à te donner quelque chose de spécial de moi. Ça veut dire que partout où je serai, je vais faire de sorte à ce que les gens sachent que tu es là. Regardez les disciples. Ils n'avaient pas à dire que non, nous on était avec Dieu. Non. Quand les gens les regardaient, ils disaient, ça, ce sont des gens qui ont été avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on pouvait voir le zèle, l'amour ressortir d'eux. Mais toi, est-ce qu'on te voit? Est-ce que les gens peuvent dire que ce frère ici, c'est un chrétien? Alors ce frère ici, cette sœur sert Dieu. Ou bien que les gens te voient, les gens sont encore remplis de confusion. Je te demande, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Quand le zèle de la maison de Dieu te défend, les choses sont différentes. Je vais donner un exemple comme ça. Quand vous voyez un homme ou une femme qui est amoureuse de sa fiancée ou de sa copine, de sa femme, peu importe. Des fois, vous n'avez même pas besoin de lui demander est-ce que tu aimes ta femme. Mais vous regardez juste son visage. Quand il a côté de cette personne, dans votre cœur, vous vous dites, ah non, cette personne est vraiment amoureuse. Mais toi, quand on te regarde, est-ce qu'on sait voir le zèle de Dieu au travers de toi? On sait voir le zèle de Dieu au travers de tes actions. Parce que oui, nos actions speak, nos actions, en français, nos actions parlent 2 fois plus que nos mots. Il y a une personne qui peut dire Jésus, Jésus comme ça. Mais quand on voit l'action qu'il pose, ça dit encore 2 fois plus. Est-ce que toi, tes actions peuvent parler 2 fois plus que tes mots? Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de parler, de dire un mot. Mais quand on voit seulement leur façon de se tenir, on voit leur façon de défendre le nom de Dieu par leurs actions, on dit que c'est une personne qui est avec Dieu. C'est une personne qui est dévorée par le zèle de Dieu. Est-ce qu'il y a un David ici ce soir qui peut prendre une pierre et dire Seigneur, à cause de ton nom, moi c'est un circoncis, je veux combattre cet incirconcis qui essaie de déshonorer ton nom. Est-ce qu'il y a un Jésus qui peut entrer dans le temple et dire qu'il y a des voleurs ici, il y a des brigands, il y a des marchands. Ici c'est la maison, le lieu où réside le Dieu que je sers. La maison de Dieu ici peut être un temple. La maison de Dieu peut être le corps, nous, parce que nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que tu sais défendre le temple de Dieu tel que tu es là? Ou le temple de Dieu que tu es, c'est un endroit de brigands, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir et faire n'importe quoi. Dans le temple, le lieu où réside ton Dieu.
Aujourd'hui, si Dieu venait comme ça, Dieu sortait, disait, en tout cas cette maison ici, je ne peux pas y habiter. Pourquoi? Parce qu'il y a des brigands qui viennent. N'importe qui va venir, il va faire quoi? Il va toucher là, il va faire ça, il va détruire ça. Toi-même, tu ne sais pas respecter le temple que tu es. Pendant que tu étais supposé être rempli de zèle. Le zèle est supposé te dévorer au point où tu ne laisserais personne déshonorer le temple de Dieu que tu es. C'est facile pour nous de dire Dieu ici, Dieu là. C'est facile pour nous de parler en langue. C'est facile pour nous de prophétiser. Mais le temple que tu es pour Dieu, est-ce que tu sais l'honorer? Tu sais le défendre? Quand David nous dit que le zèle de ta maison me dévore, il ne parle pas seulement d'un bâtiment, il parle aussi de nous. Il parle du corps que tu es. Parce qu'on nous dit quoi? Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est en nous qu'il réside. Et le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Donc c'est-à-dire qu'en moi réside le Saint-Esprit, en toi réside le Saint-Esprit, en toi réside le Saint-Esprit. Est-ce que tu défends ce temple que tu es? Je ne veux pas aller lent dans ma prédication. Je veux juste qu'on ait un temps où chacun de nous va réfléchir. On va faire 2 ou 3 prières. La première de prière, ce serait d'abord de dire Seigneur, montre-moi où j'ai déshonoré ton temple. Là, on parle du temple, le corps que nous sommes. On va aussi parler du temple. On parle aussi du temple comme l'église, le temple, le bâtiment. On dit Seigneur, où j'ai déshonoré ton temple, Seigneur. Révèle-le-moi. Et on va demander la miséricorde de Dieu. Après ça, nous allons encore prier. Nous allons prier, nous allons dire à l'Éternel que le zèle de sa maison puisse nous dévorer. Ne soyons pas comme ces disciples qui, enfermés dans la chambre haute, on a peur de sortir. Alors qu'on a passé 3 ans avec le Christ. On a vu tout ce que le Christ a fait. Mais en 3 ans là, on ne peut pas sortir de nous-mêmes. Mais soyons comme ces disciples après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Ils sont sortis, ils ont fait des grandes choses. Si vous regardez les disciples qui essaient de fuir quand Christ est mort, en cours de livre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Après le repas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand leurs yeux spirituels, leurs esprits se sont ouverts, et ils ont réalisé que c'était avec Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit? N'est-ce pas que ça brûlait au-dedans de nous quand cet homme nous parlait? Est-ce qu'au-dedans de toi ça brûle? Quand on te parle de Dieu, au-dedans de toi, est-ce que ça brûle? Quand tu parles avec Dieu, quand tu brûles, et quand tu pries, est-ce qu'au-dedans de toi, est-ce que ça brûle? Ou c'est juste une prière, Seigneur, oui, bénis ma famille, bénis-nous, Seigneur, protège-nous, amen, amen. Ou bien ça brûle tellement au-dedans de toi que tu ne peux bouger. Tu es là, tu restes sur place, tu dis, Seigneur, je veux partir, mais je ne peux pas partir, je veux me taire, mais je ne peux pas me taire. J'aime ce que le frère Alain Molote a chanté. La suite, vous connaissez. Donc ça veut dire que quand le zèle de Dieu te dévore, tu ne peux même pas te taire. Donc ça veut dire que l'idée même de Dieu te dépasse au point où tu n'arrives pas à te taire. Tu ne peux pas te dire. Le fait de te dire que il y a un Dieu, il a créé le monde. Il a créé tout ce qui peut exister dans ce monde. Un Dieu qui n'est pas soumis à aucune loi. Un Dieu qui a défié toutes les lois de la science. Alors qu'on dit que la loi dit quoi? Que quand une chose monte, la chose doit descendre. La chose doit redescendre. Christ est monté, il n'est pas redescendu. Dieu a défié cette loi. La loi dit quoi? Que rien ne peut rester sur l'eau. Rien ne peut flotter sur l'eau. Tout ce qui est sur l'eau doit entrer en dessous de l'eau. Mais regardez avec Christ, Christ a marché sur les eaux. Amen. Regardez comment il a défié la nature. Quand vous regardez encore avec Christ, il a défié la nature. Il a fait taire un vent, une tempête. Mais tu vois ce Dieu-là, un Dieu comme lui, comme ça, lui, il est rempli de zèle pour toi. À combien plus forte raison, toi? Être rempli de zèle pour lui. J'aimerais que chacun, alors que je suis en train de parler, que chacun de nous se dise, Seigneur, si je n'ai pas déjà ce zèle-là en moi, si ce dont elle parle, je ne le retrouve pas en moi, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, je veux que tu fasses quelque chose. Avant que je ne quitte ici, Seigneur, je veux que tu trouves un moyen, Seigneur, pour que le zèle de ta maison me dévore. Quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, tu ne réfléchis pas 2-3 fois. Avant de faire quelque chose pour Dieu, avant même qu'il ne te le demande, tu l'as déjà fait. Regardez David, avant même que Dieu ne lui demande, il voulait construire le temple pour Dieu. Mais Dieu lui a dit quoi? Non, c'est pas toi qui vas le faire, tes mains sont déjà souillées. Je vais utiliser quelqu'un d'autre. Mais c'est parce qu'il était rempli de zèle qu'il avait déjà eu cette initiative. Et Dieu, voyant ce zèle-là aussi, il a dit quoi? Je ne peux pas éloigner cette grâce-là
de sa famille. Mais je vais laisser quelqu'un d'autre dans sa lignée faire ça. Pas lui, mais quelqu'un d'autre. Quand tu es rempli de zèle pour Dieu, il y a certains trucs peut-être pour lesquels tu n'étais pas qualifié. Mais Dieu va te qualifier pour cela. Il y a certains trucs pour lesquels Dieu dit que non, cette personne ne peut pas faire ça. Mais parce qu'il t'aime, il t'offre ça. C'est ça le zèle de Dieu. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami, j'étais allé prêcher en Haïti, dans les Caraïbes. Et j'ai rencontré un ami à moi. Et il me disait, non, tu vas revenir ici quand? Moi, je dis, comment je veux revenir? Pourquoi vous ne venez pas aux États-Unis? Il m'a dit, non, mais sœur Inès, comment venir aux États-Unis? Les visas pour les États-Unis, c'est difficile. Moi, je dis, c'est difficile en fonction de quoi? Il me dit, mais non, il y a beaucoup de... On demande ça, livret parcellaire, on demande compte bancaire et tout ça. Mais là, je lui ai dit, mais mon cher, tu connais ton Dieu, tu ne connais pas ton Dieu. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, qui a créé les États-Unis, l'Afrique, l'Europe et tout? Il dit, Dieu. J'ai dit, tu crois en qui? En Dieu. J'ai dit, c'est ton père? Oui. J'ai dit, si c'est ton père, c'est que les États-Unis t'appartiennent. Il a dit, mais oui. J'ai dit, il n'y a pas de mais. Ce que tu vas faire, c'est juste une formalité pour aller au pays de ton père. C'est comme, je donne un exemple. Si aujourd'hui tu avais un parent qui avait des parcelles à Matete, à Lemba, à Gombe et tout, est-ce que tu as besoin de souffrir pour aller visiter ces parcelles-là? Tu remplis les formalités, tu prends ton taxi, tu prends la voiture, je ne sais pas moi, la moto, tu prends, tu passes ces parcelles-là. Donc j'ai exempté le frère. Je suis rentré aux États-Unis. 1 ou 2 mois après, je demande des nouvelles de ses frères. Il me dit non, il est aux États-Unis. J'ai dit, ah bon, il est aux États-Unis. J'ai laissé tomber. Quand je suis rentrée en Haïti, je crois 5 ou 6 mois après, on me dit que non, ce frère est aux États-Unis, il allait en vacances. J'ai dit, ah, il a finalement eu son visa. Et puis il me dit, tu te rappelles, tu l'avais dit quoi? Que même les États-Unis appartiennent à son père. Et sur cette parole, il s'est accroché. Il a attaché son amour pour Dieu, son zèle, sur cette parole-là. Et il allait faire sa demande de visa. Pour vous épargner les détails, lui qui n'a ni maison, ni voiture, ni compte bancaire, on a donné un visa touriste de 5 ans. Alors qu'il y a des personnes, ministres ici au Congo, on leur donne que 6 mois. Et lui, juste comme ça, un simple étudiant, on a donné 5 ans de tourisme aux États-Unis, entrer, sortir comme il voulait. Quand on m'a dit ça, je suis restée calme. Je ne pouvais pas comprendre ça. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, mais quel genre de Dieu tu es? Un Dieu qui sait nous dépasser, qui sait dépasser notre entendement, qui sait... La Bible nous dit quoi? Il fait des choses viles, des choses importantes. Pourquoi? Pour confondre les sages. Donc mon intelligence était confondue. Parce que même quand je disais à ce frère-là, je me disais que bon, il y a peut-être possibilité que... Mais Dieu m'a prouvé que même avec lui, les peut-être possibilités n'existent pas. Il y a toujours possibilité. Où les gens disent que c'est impossible. À cause de l'amour qu'il a pour nous, c'est toujours possible. Est-ce que vous vous rendez compte que le diable pouvait se dire que non, comme Adam et Ève sont tombés, c'est fini, l'homme est pécheur et tout, c'est fini, il y a la condamnation. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu te trompes. Il y a toujours une possibilité. D'ailleurs, j'envoie mon fils. C'est lui la possibilité que je vais envoyer. À cause de l'amour que j'ai pour vous, il est la possibilité que je vais envoyer pour changer cette impossibilité-là. Parce que de nous-mêmes, on a tout essayé. Les sacrifices des animaux, on a essayé, ça n'a pas marché. Le déluge, on a essayé, ça n'a pas marché. La destruction de Sodome et Gomorrhe, ça n'a pas marché. Dieu a dit quoi? Là, vous avez essayé, c'est selon vous. Laissez-moi essayer avec mon amour. Laissez-moi essayer, rendre les choses possibles. Et il a envoyé la possibilité qui nous manquait. Il a envoyé Jésus-Christ. C'est lui le zèle qu'il nous faut. C'est lui le zèle qu'il nous faut. Quand le zèle de Dieu te dévore, quand tu es dévoré pour l'amour de Christ en toi, tu ne peux pas te taire pour sa maison. Et quand il a envoyé la possibilité de Dieu, les choses ont changé. Aujourd'hui, vous et moi, on peut parler si librement de Christ. Aujourd'hui, vous et moi, on peut voir les miracles de Dieu. On peut voir les prodiges de Dieu. Et même quand je prie encore que ce sont des prémices. Ce qu'on voit, ce qu'on vit, mais ce sont des prémices. Ce qu'on sera en train de voir après, ça va dépasser notre entendement. Amen. Pour vous donner un exemple, l'année passée en décembre, j'ai eu quelques difficultés financières. Je ne savais pas quoi faire. Dieu a créé une circonstance. Il y a une dame qui est venue à la maison. Elle a dit, sors-moi les factures. La facture d'électricité est venue, c'était 434 $. Elle a dit, donne-moi la facture. Une dame que je ne connaissais pas. Donne-moi la facture, je pars avec. Je lui ai donné la facture, elle est partie avec. Elle a payé. Elle est revenue après, elle est venue me chercher à mon université. Elle a dit, viens, on va aller dans un magasin. Elle est dans un magasin. Elle a dit, prends tout ce dont tu as besoin. Moi, j'ai commencé à me dire, j'ai dit, qui va payer? Elle a dit, non, prends tout ce dont tu as besoin. Mes chers amis, je vous dis, il y avait 2 chariots d'à peu près cette taille, remplis jusque-là.
Il y a certains trucs que je ne voulais pas prendre parce que j'avais honte. Mais elle était là, prends, elle faisait ça, prends. Elle met dans les chariots, elle est en train de prendre. Je suis restée là, je ne savais pas si je devais mettre la main sur la tête ou sur la hanche ou si je devais m'asseoir parce que ça me dépassait. Pas seulement ça, quand je suis sortie, une autre dame est venue. Elle m'a amené les bancs de carburant. Elle dit, tiens, fais le plein dans ta voiture. Alors que je disais, Seigneur, je ne sais pas comment je veux faire, je suis bloquée là financièrement, je ne sais pas quoi faire. Dieu m'a dit quoi? Regarde-moi faire. Laisse-moi être ta possibilité. Regarde-moi faire. Et Dieu a fait toutes ces choses-là. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour que vous vous attachiez au matériel, c'est pour que vous compreniez que quand le zèle te dévore, il y a des choses que tu peux faire par amour que les gens ne peuvent pas comprendre. Et le même zèle qui est supposé te dévorer, c'est le même zèle qui dévore Dieu aussi pour toi. Dieu est très jaloux pour qui tu es. Dieu est très jaloux pour la personne que tu es. Il est vraiment, vraiment jaloux pour qui tu es. In fact, donc je suis sûre que quand il est sur son trône comme ça, il est assis. Il regarde et dit, ça c'est ma fille. De la même façon, il se vantait de Job. De la même façon, il se vante de chacun d'entre nous. Moi, j'ai dit aux gens, moi je suis la préférée de Dieu. Les gens me disent, hey, comment tu peux être la préférée de Dieu? Dieu n'a pas de préférence. Je dis, non, toi si tu es la préférée de Dieu. Lui aussi, il est le préféré de Dieu. Chacun de nous est la préférée de Dieu selon Dieu. C'est pas qu'il y a un qui est au-dessus de l'autre. Non, chacun de nous est la préférée de Dieu selon Dieu. Et chacun Dieu nous regarde. Il se vante, ça c'est ma fille. Ça c'est mon fils. Très bon travail. Tu as bien fait. Bravo. Non, là tu dois faire comme ça. Là tu dois faire ça. L'image que les gens ont Dieu d'un Dieu qui est assis sur son trône avec sa barbe blanche, qui est souvent prêt à châtier, c'est pas l'image de Dieu. On dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu, quand il aimait le monde, il n'aimait pas un monde parfait. Il savait déjà qu'il y avait l'imperfection dans ce monde. Mais still, il a choisi d'aimer ce monde-là. Quand Dieu a choisi de t'aimer, de m'aimer, c'est pas parce qu'on était parfait, non. C'est parce que sa perfection lui suffisait pour nous rendre parfaits. C'est ça le Dieu que nous servons. C'est à cause de son zèle. Il est motivé de zèle pour nous. Il est motivé d'amour pour nous. Il est très jaloux pour nous. Il dit même dans sa Bible que 1000 vont tomber à notre droite et 10 000 à notre gauche, nous ne serons pas atteints. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous protège. Il compte tout autour de nous. C'est lui notre Dieu. Et j'aimerais que les gens comprennent ça. Il y a ces chrétiens, il y a une phrase que j'aime, je ne sais plus qui l'avait dit, qui dit que les chrétiens, ce sont des gens forts, mais qui meurent comme des gens impuissants. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Dieu. Le jour où tu comprends qui tu es en Dieu, tout va changer. Amen. Les jours où tu comprends que tu es une princesse, un prince en Dieu, cohéritier avec Christ, tout va changer. Si aujourd'hui on te disait que non, tu es de la famille de Kabila, quand je suis la famille directe ou indirecte, même ta démarche va changer. Amen. Tu seras, même pour prendre le taxi, tu vas plus voir pour le taxi, ta démarche va changer. À combien plus forte raison si le jour on te dira que le jour où tu comprendras que tu es cohéritier avec Christ, tu es un prince et une princesse en Dieu. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Joue-moi une mélodie, on va entrer en prière bientôt. Tu dis, Seigneur, déjà où tu es assis là-bas, alors que je suis en train de parler, dis déjà à Dieu, Seigneur, je veux bien comprendre mon rôle de princesse, de prince, de cohéritier. Je veux que ça soit bien insurgé en moi. Hein? Que que je comprenne qui je suis en Dieu. Quand tu comprends qui tu es en Dieu, personne ne va te forcer. Revenons à l'exemple de Kabila. Si tu comprends, moi, même si je suis la cousine germaine, donc c'est des cousines de la tante, de l'oncle, des grands-pères, du moment où je suis dans la même lignée que Kabila, je ne vais pas marcher comme ça, je marche la tête haute. Okay. Pourquoi? Parce que je me considère de la famille présidentielle. Amen. Partout où je pars, même si les roulages m'arrêtent, on me demande c'est qui, je dis je suis de la famille présidentielle, on va me laisser. Bon, maintenant toi, tu es de la famille royale. Okay. Pas n'importe quel royal, mais le roi des rois. Amen. Le Dieu au-dessus de tous les dieux. Lui qui dit qu'il va faire des dieux devant Pharaon. Hein? Est-ce que tu comprends? Devant Pharaon, Dieu a fait de toi un Dieu. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Donc au travers de toi, il va faire éclater sa gloire. Au travers de toi, avec le zèle que tu as, Dieu va faire des grandes choses. En cette soirée, est-ce qu'il y a une personne qui comprend quelque chose? Est-ce que ce message est en train de brûler dans le cœur de quelqu'un? Comme a dit Jérémie, je veux me taire, mais je ne peux pas me taire, car en moi brûle un feu. Moïse a avancé, il voulait partir, mais à un moment il s'est arrêté, il dit attends, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe derrière moi. Il y a un buisson qui brûle, mais sans se brûler. Okay.
C'est pareil que le feu qui brûle au-dedans de nous. Ça brûle, ça consume, mais sans nous consumer. Ça consume, ça nous remplit d'amour au même moment. Ça détruit les imperfections de ce monde. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous prions. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous jeûnons. Nous sommes parfaits à cause de Christ qui est en nous. C'est une autre perfection à cause de son sang, à cause du temps qu'il a passé, les 3 jours qu'il a passé, récupérer les clés de la vie et de la mort. Aujourd'hui, nous sommes parfaits, nous pouvons nous tenir ici et dire à un démon, sors au nom de Jésus, les démons se taisent, il sort. À cause du zèle que nous avons pour Christ, aujourd'hui nous pouvons sortir. Tu vois un magicien, tu lui dis au nom de Jésus, reçois Christ. Le magicien tombe au-devant de toi et il reçoit Christ. Pour donner un exemple, je suis allé en Haïti. Je vais souvent en Haïti, c'est là où je sers très souvent. J'étais en Haïti et j'étais à la rivière, j'aidais les dames. Et à un moment, le Saint-Esprit me dit, demande qu'on t'amène un féticheur. L'Haïti est connu comme un pays du vaudouisme. Demande qu'on amène un féticheur. Dans ma tête, je me suis dit, mais ça, c'est pas la voix de Dieu. Comment il peut me demander que je demande qu'on amène un féticheur? Il me demande qu'on amène un féticheur. Je me suis retournée vers mon ami, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des féticheurs ici à côté? Il me dit, mais ça, c'est le supermarché des féticheurs. Il y a des féticheurs dans tous les coins. Mais là, j'ai dit, ok, est-ce que tu peux m'amener voir un féticheur? Il m'a regardé, il m'a dit, tu veux m'amener un féticheur? J'ai dit, je dois voir un féticheur, j'ai quelque chose à dire à un féticheur. Dans ma tête, je me disais, peut-être que ça sera échange de pouvoir, hein? Ça sera comme je l'imaginais. Il a dit, ok, il a pris le téléphone, il a appelé un féticheur. J'ai dit, cet ami, quand le féticheur, on m'a dit que non, le féticheur est en train d'arriver. J'ai commencé à descendre, à quelques mètres du féticheur. Moi, je me disais que ça sera échange de pouvoir, qu'on va se battre. Mais je suis arrivé à quelques mètres du féticheur. L'amour de Dieu est descendu sur moi, j'ai senti ça tangiblement. Et au lieu d'aller me battre avec le féticheur, je l'ai serré dans mes bras. Il était déstabilisé. Vous savez pourquoi? La puissance, les sorciers connaissent ça. Ok. Mais l'amour, ils ne connaissent pas ça. Avec un féticheur, tu peux te battre, il te gagne avec la puissance. Mais il ne va jamais te vaincre avec l'amour. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais expérimenté. Parce que je suis allée vers lui, je l'ai serré dans mes bras. Si je m'attendais que toi, moi-même, physiquement, moi-même, je ne comprenais pas comment j'ai pu serrer un féticheur. Mais mon esprit était. Quand je l'ai vu, je brûlais tellement d'amour pour la maison de Dieu qu'il était, que je l'ai serré dans mes bras. J'ai dit, je n'attendais que toi. Et il est resté debout. J'ai remarqué dans ses mains, il avait des petits, je ne sais pas moi, des gris, des histoires dans ses mains qui tournaient. Et il est resté debout, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que l'amour l'avait déjà environné. Donc il n'était plus déjà dans son lieu habituel. Il était dans un lieu différent. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça. C'est comme si aujourd'hui on t'enlève ici, on t'amène dans un pays où on parle que arabe. Ce n'est pas ton lieu habituel. Tu seras un peu dépaysé. Et c'est ce qui s'est passé. Il était dépaysé, il était environné de l'amour de Dieu. Et il est resté debout devant moi comme ça. Et j'ai commencé à lui dire, Dieu me dit que la prochaine fois que je viendrai ici, toi et moi on va aller chercher les féticheurs. Et il est resté debout comme ça. Et j'ai commencé à prophétiser sur sa vie. J'ai commencé à lui dire qui il était. Parce que sa vraie nature, ce n'est pas le féticheur qu'il est. Non. Ça, c'est la nature selon le monde. Sa vraie nature, c'est un fils de Dieu. C'est juste qu'il n'a pas encore réalisé parce qu'il ne sait pas encore. Et j'ai commencé à lui dire, j'ai dit, toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu vas servir Dieu. Et il a commencé à rire. Est-ce que vous vous rendez compte d'un féticheur, tu lui parles de Dieu, il ne se fâche pas, il est immobile, il est en train de rigoler, il est en train de sourire. J'ai dit, tu es un serviteur de Dieu. Dieu me dit de te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas ce qui t'a appelé à faire. Tu as appelé à des grandes choses. Bientôt là, tu vas arrêter. Et j'ai commencé à prophétiser sa vie, le monsieur est resté. Lui qui devait partir, il est resté avec moi pratiquement toute l'après-midi quand j'étais dans ce supermarché des féticheurs. Il m'a amené, il m'a dit, tu vois cet endroit-là, le cimetière là, je pars souvent là-bas faire ça. J'ai dit qu'on veut prier pour ça, oui. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, la prochaine fois que tu vas entrer là-bas, tu ne pourras rien faire. Pourquoi? Parce que les anges de Dieu vont environner cet endroit. Et ça va brûler. Tu ne peux pas, je l'ai commencé à lui dire ça. Et puis il a commencé à me dire, il souriait, il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce qu'il était neutralisé par la présence de Dieu. Il était neutralisé par l'amour, une présence qu'il n'avait jamais connue. Il a connu la puissance, oui. Il a connu les démonstrations, oui. Mais il n'avait jamais connu l'amour. C'est quelque chose qui était à l'extérieur de son état. C'était une puissance au-dessus de ses puissances. L'amour, c'est la dernière dimension de la puissance. Les gens vont te dire que non, la dernière dimension de la puissance, c'est l'amour. Tant que tu n'as pas atteint cette perfection de l'amour, tu n'es pas encore arrivé à la dernière dimension. Et c'est où on était. Et puis il m'a encore montré l'autre jour, il a dit, c'est ça la maison où je fais le fétichisme. J'ai dit, je peux prier pour ça. Il a dit oui. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, cette maison-là, elle est encerclée par la présence de Dieu, le feu de Dieu. J'ai commencé à prier. Le monsieur est resté en train de sourire. Et Dieu, dans sa grâce, il a commencé à me dire le songe de ce monsieur. J'ai dit, le soir, tu rêves de ça. Il m'a regardé.
Il m'a encore regardé. J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est parce que Dieu t'aime qui me permet de savoir ce que tu fais. J'ai dit, le soir, tu regardes des dieux. Des fois, le soir, il y a des anges qui viennent t'appeler pour te dire de rentrer vers Dieu. Mais tu t'entêtes. Il a dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, oui, Dieu va continuer à t'appeler des choses quand tu vas comprendre. Il a dit, c'est vrai, mais je ne peux pas rentrer parce que j'ai des engagements. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Dieu va continuer à t'appeler. Je l'ai détaillé ses songes. Le monsieur était resté bouche bée. On a commencé à marcher. On arrivait pratiquement au fond, vers jusqu'où j'allais. Il m'a dit, tu vois le monsieur là-bas à côté. Je viens de proposer sur lui que lui et moi, on va commencer à circuler dans la ville de l'Haïti. Et il va commencer à me pointer les féticheurs. Juste quand on est monté, je voulais prendre le taxi. Il m'a dit, tu vois le monsieur à côté là-bas. Lui aussi c'est un féticheur. J'ai dit, c'est vrai. Oui, on a dit, ok, on va aller le chercher. On a commencé à courir vers le féticheur. Quand le féticheur nous a vu venir, il a commencé à fuir. On l'a suivi jusque chez lui à la maison. Je vous dis, ce jour-là, je n'ai pas fait les choses selon moi. Si j'ai dit que c'était selon ma capacité, j'ai menti. Parce que moi, personnellement, je n'aime pas avoir à deal avec les féticheurs ou quoi que ce soit. Non, j'aime être dans mon coin. Mais parce que le zèle de la maison de Dieu me dévorait. Parce que j'avais, mon esprit comprenait que Dieu brûle d'amour pour les pécheurs. Et il n'y a pas de degré de péché. Quand tu sois sorcier, voleur ou quoi, c'est tous des pécheurs. Et Dieu est mort pour chacune de ces personnes. Le jour où tu comprends cela, tu ne te limites plus que non. Eux tous, tu les vois comme la maison de Dieu. Et tu es rempli de zèle pour eux. Et on s'est rapproché vers le féticheur là. Et il est sorti. Il a dit, vous me voulez quoi? J'ai dit, on veut prier pour toi. Il m'a dit, non, je ne veux pas de prier. J'ai dit, non, je veux juste te bénir. Il a dit, ok, pas de problème. J'ai dit au premier féticheur, j'ai dit, mets ta main sur lui. Il a mis sa main. Moi, j'ai mis ma main sur ce féticheur là. On a commencé à prier alors qu'on nous étions en train de prier. J'ai senti comme une force sortir de moi. Il s'est passé par le premier féticheur, il a ouvert ses yeux, il m'a regardé, moi aussi je l'ai regardé. Et c'est allé au troisième féticheur, lui aussi il a ouvert les yeux, il m'a regardé. On s'est regardé, nous trois, on a commencé à rire. Pourquoi? Parce que on avait comme cette union-là. Au-delà de qui au-delà de qui le monde nous a rendus, on était remplis de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui unit, ça ne divise pas. Quand les ailes de la maison de Dieu te dévorent, tu n'es pas là pour diviser les gens. Tu es là pour unir les gens. Tu regardes les gens au-delà de leur statut. Tu regardes les gens au-delà de leurs fautes. Au lieu de voir quelqu'un comme ça, tu vois Dieu au travers de lui. Tu vois Christ au travers de lui. Tu vois la croix au travers de lui. Et c'est comme ça que Dieu nous voit chacun de nous individuellement. Si Dieu devait nous regarder par qui nous sommes, il ne prêterait même pas attention à nous. Mais quand il nous regarde, il voit son fils qui a coulé. Le sang de son fils qui a coulé. Quand il nous regarde, il voit Golgotha au travers de nous. Il dit que c'est pour ces hommes que mon fils est mort. Et c'est à cause de mon fils que je vais les aimer. C'est parce que je suis rempli d'hardiesse, rempli de jalousie pour eux que je vais les aimer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est rempli de zèle pour Dieu? Pour dire que dans ce quartier ici, il y a des sorciers, il y a des voleurs. Mais je ne veux pas les ignorer. L'erreur que nous les chrétiens on commet des fois, c'est qu'on se met nous les parfaits à côté. Et puis on laisse les imparfaits à côté. On oublie que notre seule perfection c'est Jésus-Christ. Et cette même perfection, Jésus-Christ, c'est la perfection pour eux. On nous dit que autant nous sommes la maison de Dieu, autant ils sont la maison de Dieu. Peut-être que nous avons réalisé ça bien avant. Mais il leur faut juste du temps. Il leur faut peut-être un frère chrétien pour leur dire que tu es aussi la maison de Dieu. Pour qu'ils réalisent cela. Il leur faut, je ne sais pas moi qui pour leur dire ça. J'aimerais qu'on cette soirée ici. Non seulement que nous réalisons que nous sommes la maison de Dieu, mais que nous réalisons que les autres aussi sont la maison de Dieu. Que nous ne puissions pas nous taire. Que nous ne puissions pas nous taire, que nous fassions que le nom de Dieu soit honoré partout. Que le nom de Dieu soit connu partout. Comment toi, un chrétien, tu vas vivre dans un quartier où il y a 50 voleurs, 50 sorciers, 50, je ne sais pas moi, autour de toi. Eux tous, les potentielles maisons de Dieu. Mais tu ne sais même pas les évangéliser, tu ne sais même pas leur dire qui ils sont. Alors que si aujourd'hui on te disait que non, celui-là c'est l'enfant de Kabila, je suis sûr que quelqu'un commence à les frapper, même passer devant son portail, pour qu'il te remarque. Mais ce soir je te dis que ces gens-là sont aussi la maison de Dieu. Autant tu es la maison de Dieu, autant ils sont la maison de Dieu. Nous allons prier en ce moment-ci maintenant. Tu prends la position que tu veux. Moi je n'exige pas de position aux gens. Si tu te sens confortable debout, tu te mets debout. À genoux, tu te mets à genoux. Allongé, allongé. Assis, assis. La position que tu veux prendre, tu prends. Ce soir, nous allons prier. Alors que la musique nous accompagne, nous allons prier. Pas une prière pour demander à Dieu, Seigneur, je vais te donner une voiture, une maison. Non. La Bible nous dit quoi? Que les bénédictions accompagneront ceux qui auront cru.
Il y a certaines bénédictions, tu n'as pas besoin de demander parce que ça va te suivre. Olinga, ça va te suivre. C'est ça ce que nous voulons, c'est une intimité avec Dieu. C'est le zèle, être dévoré de zèle, c'est ce que nous voulons en cette soirée. Nous allons commencer par prier et implorer la miséricorde de Dieu. Au cas où nous ne sommes pas rendus compte que nous étions dans la maison de Dieu, au cas où nous avons déshonoré la maison de Dieu d'une façon ou d'une autre, nous allons implorer sa miséricorde dans cette soirée. Dis Seigneur, fais-nous miséricorde dans cette soirée. Nous allons prier en ce moment-ci. Oh Éternel, fais-nous miséricorde dans cette soirée, Seigneur. Elohim, fais-nous miséricorde dans cette soirée. Ta miséricorde, Jésus. Éternel Seigneur, d'une façon comme d'une autre, Seigneur, nous allons déshonorer ton temple, Jésus. Fais-nous miséricorde, Seigneur.